Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 5 du TD22. Donc c'est un contre-exemple à la propriété qui dit que si x et y sont indépendantes, la moyenne de x, y est égale à la moyenne de x fois la moyenne de y. Donc ici on va donner un exemple où la moyenne du produit c'est le produit des moyennes, mais les variables ne sont pas indépendantes. Donc on se donne deux variables aléatoires U1, U2, indépendantes, et qui suivent toutes les deux une loi de Bernoulli de paramètre P. Et on considère les variables T, c'est U1 moins U2, et V, c'est U1 plus U2. Première question, on vous demande la loi conjointe du couple TV. Donc on cherche d'abord les univers images. Donc pour T, on soustrait des nombres qui valent 1 ou 0. Donc on peut trouver moins 1, 0 ou 1. Pour V, on les additionne. Donc on peut trouver 0, 1 ou 2. Donc on a 6 probabilités à calculer, parce qu'il y a 9 même, parce que 3 au carré. Donc par exemple, l'événement T égale 1 intersection V égale 2. Donc ça veut dire que la différence vaut 1. Comme les nombres sont égaux à 1 ou 0, la seule possibilité c'est de faire 1 moins 0. Donc U1 vaut 1 et U2 vaut 0. Mais dans ce cas-là, V doit valoir 1 plus 0, donc 1. Et donc V ne peut pas être égal à 2. Donc les événements T égale 1 et V égale 2 sont incompatibles. Et donc la probabilité est nulle. Autre exemple, on fait P de T égale 1, V égale 1. Donc comme on vient de l'expliquer, cela revient à dire que U1 égale 1 et U2 égale 0. Donc ces deux propriétés sont équivalentes, donc il y a bien égalité des ensembles ici. Donc comme U1 et U2 sont supposées indépendantes, la probabilité que T égale 1 inter V égale 1, c'est P de U1 égale 1 fois P de U2 égale 0. En fait, ces deux événements sont indépendants. Et donc comme on a une loi de Bernoulli, ça fait P fois 1 moins P. Donc on procède de même pour les 7 autres probabilités et on trouve ce tableau de loi conjointe. Question suivante, on vous demande de vérifier que l'espérance du produit, c'est le produit des espérances. Donc, il y a plusieurs façons de procéder. Pour calculer l'espérance de t fois v, on peut essayer de trouver la loi de la variable tv. Mais c'est un petit peu long. On va voir que par propriété de l'espérance, la linéarité notamment, on va réussir à calculer facilement cette espérance. Donc t fois v, ça fait U1 moins U2 fois U1 plus U2, donc U1 au carré moins U2 au carré. Or, U1 et U2 ont la même loi, donc U1 au carré et U2 au carré ont aussi la même loi, donc la même espérance. Et donc par linéarité d'espérance, l'espérance de t fois v, ça fait l'espérance de U1 carré moins l'espérance de U2 carré, ça fait 0. Donc on a réussi à calculer cette moyenne sans calculer la loi de t fois v. Alors de même, pour l'espérance de t et l'espérance de v, on ne connaît pas la loi de t et de v, mais ce n'est pas grave, on utilise la linéarité de l'espérance. Donc l'espérance de t, ça fait l'espérance de U1 moins l'espérance de U2, donc ça fait 0 puisque U1 et U2 ont la même loi, donc la même espérance. Et l'espérance de v, quelle que soit sa valeur, 0 fois un nombre, ça fait 0. Et donc comme 0 égale 0, on a bien vérifié cette formule. Les variables t et v sont-elles indépendantes? Donc on va voir que non, bien que cette propriété soit vérifiée. Alors on dit que t et v sont indépendantes quand la probabilité que t égale i inter v égale j est égale à la probabilité que t égale i multipliée par la probabilité que v égale j. Ceci pour tout couple i dans l'univers image de t et tout couple j dans l'univers image de v. Pour montrer que cette propriété est fausse, il faut donner un contre-exemple de couple ij pour lequel la formule est fausse. Donc souvent, pour trouver un contre-exemple, on cherche un endroit où la probabilité conjointe est nulle. Donc par exemple, la probabilité que t soit égal à moins 1 et v égale à 0, elle est nulle. Or, la probabilité que t égale moins 1 multipliée par la probabilité que v égale 0, donc t égale moins 1, c'est la différence des deux nombres vaut moins 1, la seule possibilité c'est de faire 0 moins 1. Donc l'événement t égale moins 1, c'est l'événement U1 égale 0 et U2 égale 1. Donc on passe aux probabilités.
Et comme U1 et U2 sont indépendantes, ça devient un produit. Pour V égale 0, la seule possibilité que la somme vaille 0, c'est de faire 0 plus 0. Par indépendance, on l'a là. On trouve 1 moins P au cube fois P, qui est non nul, donc qui n'est pas égal à ceci. Alors ceci prouve que les événements t égale moins 1 et v égale 0 ne sont pas indépendants, et donc les variables t et v ne sont pas indépendantes. Alors remarquez ici, là, pour calculer la probabilité que t égale moins 1 et la probabilité que v égale 0, on pouvait utiliser le tableau de la loi conjointe. Donc la probabilité que t égale moins 1, c'est la somme de cette ligne, donc ça fait P1 moins P. Et la probabilité que v égale 0, c'est la somme de cette colonne, ça faisait 1 moins P au carré. C'était un petit peu plus rapide.